Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. 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 Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue dans cette cathédrale où je suis heureux de vous accueillir ce soir, et en particulier les représentants des boulangers et pâtissiers qui célèbrent leur fête aujourd'hui sur le parvis et qui se joignent à notre Eucharistie, vous tous qui êtes rassemblés ce soir, les téléspectateurs de KTO, les auditeurs de Radio Notre-Dame qui se joignent à notre prière. Und ich möchte gern unsere Brüder und Schwestern aus Freiburg herzlich begrüßen. Et nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias facimus tibi, Pater magnam gloriam tuam. Domine Deus lectires Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gloriam tu solus sanctus, O solus Dominus, tu solus altissimus,
Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il regardait vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. » Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris. Tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, justice et droit sont l'appui de son trône. Élevé dans la gloire, le Christ est Seigneur. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui, tous les dieux. Élevé dans la gloire, le Christ est Seigneur. Tu es Seigneur le Très-Haut, sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Élevé dans la gloire, le Christ est Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Heureux ceux qui lavent leurs vêtements pour avoir droit aux fruits de l'arbre de vie et pouvoir franchir les portes de la cité. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Je suis le descendant, le rejeton de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend, qu'il dise aussi « Viens ». Celui qui a soif, qu'il approche. Celui qui le désire, qu'il boive l'eau de la vie, gratuitement. Et moi, je témoigne devant tout homme qui écoute les paroles de la prophétie écrite dans ce livre. Si quelqu'un inflige une addition à ce message, Dieu lui infligera les malheurs dont parle ce livre. Et si quelqu'un enlève des paroles à ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de vie et sa place dans la cité sainte dont parle ce livre. Et celui qui témoigne de tout cela déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins, il reviendra vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accompagneront, qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé
et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le passage de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre est le dernier chapitre avant que ne commence le récit de l'arrestation et de la passion du Christ. Et ce chapitre est le seul passage du Nouveau Testament qui nous rapporte une prière aussi longue adressée par Jésus à son Père. C'est évidemment pour nous faire comprendre non seulement que ces derniers propos adressés par Jésus à ses disciples ont une importance particulière, parce que ce sont les derniers, mais ils ont une importance particulière aussi parce que ce sont des paroles que Jésus adresse à son Père en faveur de ses disciples d'abord, puis en faveur de ceux qui croiront en lui grâce à leur prédication. Aussi, nous devons prêter une grande attention à ce que Jésus dit dans cette prière. Et vous n'avez pas été sans remarquer que l'un des points centraux de cette prière, c'est la demande de l'unité. Et nous savons que cette prière de Jésus pour l'unité est invoquée souvent comme un motif pour nous inciter à progresser dans la recherche de l'unité entre les chrétiens. Mais peut-être n'est-il pas mauvais de mieux comprendre quel est le ressort de ce que les papes successifs des temps modernes ont considéré comme une ardente obligation de leur ministère que de travailler autant qu'ils le pouvaient à favoriser l'unité entre les chrétiens. Et dans la prière de Jésus, nous voyons comme 3 niveaux qui nous aident à réfléchir. Le premier niveau, j'allais dire, c'est assez évident, c'est que la dispersion provoque l'affaiblissement. Si l'on veut pouvoir mener des actions fortes en ce monde, si l'on veut pouvoir infléchir les événements, si l'on veut pouvoir faire progresser un certain nombre d'idées et de projets, il faut se réunir. Nous savons très bien que quand chacun va de son côté avec ses idées et ses moyens, on est beaucoup moins fort que quand on se met tous ensemble. Je dirais que c'est le premier niveau de motivation pour la recherche de l'unité. C'est l'économie d'énergie, un niveau très élémentaire. Et puis il y a un deuxième niveau
que j'appellerais plus morale. Comment est-il possible que ceux qui se réclament du Christ et qui veulent être ses disciples soient incapables de vivre en communion les uns avec les autres? Et cette fois-ci, le manque à gagner, ça n'est pas simplement un affaiblissement de notre capacité d'action dans le monde ou un signe négatif que l'Église donnerait par ses divisions. C'est vraiment une faute morale que celle qui détourne notre cœur et notre vie d'un travail de communion nécessaire entre les membres du corps du Christ que sont les chrétiens. On peut évidemment le comprendre en considérant les divisions historiques qui ont séparé d'abord les églises d'Orient de l'Église d'Occident, puis la division historique de la Réforme au XVIe siècle, et voir comment ces ruptures, quelles qu'en soient les causes et l'analyse qu'on en fait, ont été une sorte de blessure profonde qui demeure aux côtés de l'Église indivise. Mais on peut aussi faire retour sur nous-mêmes et sur notre manière de vivre en Église. Combien de fois voit-on des chrétiens, dont je veux bien croire qu'ils sont de bonne volonté, considérer leur Église comme une sorte de parti, avec ses courants, ses tendances, ses possibilités de divergence, ses manœuvres, ses stratégies et quelquefois ses trahisons. L'Église du Christ n'est pas un parti politique. Elle ne se constitue pas sur une communauté de conception et de pensée. Elle se construit sur la communion sacramentelle avec le Christ. Travailler à désunir cette communion sacramentelle est une faute que nous avons commise un certain nombre de fois au cours de l'histoire, dont nous devons nous repentir et pour laquelle nous devons demander pardon. Mais c'est surtout une faute que nous devons nous employer à éviter dans le présent et dans l'avenir. Mais je dirais que cette faute morale n'est pas encore le niveau le plus radical de la communion à laquelle le Christ nous invite. Il veut que nous soyons plus efficaces. Il veut que nous donnions un meilleur signe de l'amour qui unit ses disciples, mais il veut surtout que nous participions par notre manière de vivre à la communion qui existe entre le Père et le Fils. S'il prie pour que nous soyons unis, ça n'est pas pour que nous ayons une meilleure image dans le monde ou que nous soyons plus efficaces, c'est pour que nous soyons réellement capables d'entrer en communion avec lui comme il est en communion avec son Père. Si bien que la communion pour laquelle il prie, ça n'est pas simplement une union tactique, ça n'est pas simplement un effort de cohabitation fraternelle, c'est vraiment l'affirmation de l'union substantielle qui existe entre le Père et le Fils et dont la communion des chrétiens
doit donner le signe visible en ce monde, que tous soient un comme nous sommes un. Nous comprenons ainsi à la fois que le progrès dans l'unité des chrétiens suppose que nous fassions des efforts, que nous ayons des actions, que nous soyons engagés dans ce chemin, et en même temps, nous comprenons que sa réalisation dépend essentiellement de notre conversion profonde à l'amour trinitaire qui unit le Père et le Fils et dont nous sommes rendus participants par le baptême. Frères et sœurs, au moment où nous célébrons l'Eucharistie, prions le Seigneur qu'il ravive en nous le sens de la communion avec le Fils qui nous fait entrer en communion avec le Père. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre nactum, ad de omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumini, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, discendi de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui
resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, entends notre prière. Avec ces offrandes, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Saint Honoré et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, Éric et Renaud, Jérôme et Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Dans quelques instants, le cardinal bénira les pains et nos amis les boulangers les porteront sur le parvis et les partageront. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait assez pour tout le monde. Enfin, il y en a quand même 12 corbeilles. Et je les en remercie. Jeudi 16 mai, adoration du Saint-Sacrement à la fin de la messe du soir vers 19 h et vendredi 17 mai, ostension de la Sainte Couronne d'épines à l'issue de la messe du soir également. Samedi 18 mai, samedi prochain, attention, à 7 h du matin, il y aura la messe d'envoi du pèlerinage de Chartres. Et en raison de cette messe, il n'y aura donc pas de messe à 8 h ni à 9 h, mais bien une messe à midi. Et le soir de ce 18 mai commencera la solennité de la Pentecôte. 17h45, les vêpres de la Pentecôte. 18h30, messe anticipée de la Pentecôte. Et 21 h, messe de la Vigile de Pentecôte, présidée par l'archevêque, au cours de laquelle 350 adultes environ du diocèse de Paris recevront le sacrement de confirmation. Dimanche 19 mai, solennité de la Pentecôte, les offices et les messes ont lieu aux heures habituelles. À noter que, comme à chaque grande solennité, il y aura une audition d'orgue à 16h30 le dimanche 19 mai. Lundi 20 mai, contrairement à beaucoup d'édifices, la cathédrale est ouverte en ce lundi de Pentecôte toute la journée. Et les messes ont lieu aux heures habituelles. Elles seront solennisées à midi et à 18h15, précédées des vêpres solennelles à 17h45. Par ailleurs, dans l'agenda, mardi 21 mai, les évêques d'Île-de-France et notre archevêque, donc, à 20h30, nous invitent à une grande veillée de prière pour la vie. J'espère que nous serons nombreux à répondre à l'interrogation du pape François. Savons-nous accompagner la vie, et ce, en la respectant de son début jusqu'à la fin? Ça va sans dire, mais encore faut mieux le préciser. Les opéras d'images donc ont repris en mai et juin à la cathédrale. C'est Réjouis-toi Marie, l'hymne acatiste. Très belles images, très belle musique sur grand écran. C'est en français traduit en anglais et l'entrée est libre. Donc tous les jeudis, tous les samedis, sauf quelques exceptions qui sont portées sur votre feuille. Enfin, mardi 14 mai à 20h30, un concert à Notre-Dame, Ave Maria, avec la maîtrise Notre-Dame. Vous pouvez prendre des places à l'accueil ces jours-ci. Eh bien, nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Dieu notre Sauveur, exauce-nous, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Père de tous les hommes, et nous te rendons gloire pour ta bonté et ta providence à notre égard. Bénis ces pains que nous te présentons et accorde à tous ceux qui les mangeront la santé du corps et la croissance dans ton amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Regina Celi, Letare